2 Samuel 7,16, il est dit en substance, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours. Ton trône sera affermi pour toujours. » 2 Samuel 7,16. Dans le psaume 132, verset 11, il est écrit, « L'Éternel a juré la vérité à son élu, à son serviteur David, il n'y reviendra pas. Je mettrai sur ton trône le fruit de tes entrailles après toi. » Psaume 132, 11. Et le psaume 89, versets 4 et 5, dit la chose suivante. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que l'Éternel a juré à son serviteur David. J'assurerai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Ésaïe 11, versets 1 et 10 déclare: un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. Honnêtement, qu'est-ce qui n'est pas clair? Ésaïe 11, versets 1 et 10 déclare: un rameau sortira du tronc d'Isaïe, le père de David, et un rejeton naîtra de ses racines. Honnêtement, qu'est-ce qui n'est pas clair? Acte chapitre 13, en son verset 23, déclare rédhibitoirement: c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur à Israël. Jésus. 2 constats s'imposent. Constat numéro 1, ces prophéties messianiques reproduisent le vocabulaire, la sémantique du paradigme de la procréation, à savoir, tel qu'en Genèse 1, 28 et Genèse 4, 1, entrailles, rein, tronc, racine, rejeton, charnel, descendant, postérité et j'en passe. Constat numéro 2, ces prophéties messianiques reproduisent les attributs de la royauté, tels qu'en Genèse 1, 28 et dans bien d'autres textes, à savoir trône, règne, à perpétuité, etc. J'en passe. Au vu de ce double constat, on retrouve reconstitués en réalité les termes de référence de l'alliance perpétuelle nouée entre Dieu et Abraham, avec les mots clés de la promesse qui régit la dite promesse et qui tourne notamment autour de la promesse d'un sauveur qui doit être descendant d'Abraham, descendant de Jacob, descendant de David, descendant de Judas, et j'en passe.